Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid. Pour vous réchauffer aujourd'hui, je vous partage 3 recettes de soupe que je fais absolument chaque année. Facile, délicieux et accessible. C'est parti pour la première recette, un velouté de la campagne, lentilles et champignons. Donc on commence par peser 175 g de lentilles. C'est optionnel, vous pouvez faire sans, mais je vous recommande vivement de faire avec des champignons shiitake. Ça donne vraiment un goût merveilleux et bien corsé. Vous trouvez ça en épicerie asiatique ou alors dans certains supermarchés. Il suffit donc de cuire les lentilles et les champignons en démarrant la cuisson à l'eau froide. Pendant ce temps, on va peser les champignons. Donc là, il y avait précisément 592 g. Je précise que je les ai pesés après les avoir lavés et après avoir coupé le petit bout du pied du champignon. On va les découper en morceaux, pas trop petits, pas trop gros. De toute façon, peu importe la forme, ils finiront mixés. Concernant les lentilles, la cuisson va relativement vite, une vingtaine de minutes et c'est déjà prêt. Et pour les champignons de Paris, il suffit de les mettre dans une casserole et on les fait revenir rapidement. Ensuite, j'aime bien déglacer avec un peu de sauce tamari. Je trouve que ça va merveilleusement bien avec les champignons. Dans la même casserole, nous ajoutons les lentilles mélangées aux champignons shiitake que nous avons cuits précédemment. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. On ajoute un petit verre d'eau. On laisse mijoter quelques minutes, vraiment pas très longtemps, 5-10 minutes, histoire de. Et pendant ce temps, ce qu'on va faire, alors c'est totalement optionnel, mais j'ai fait revenir des petits lardons vegan à la poêle. Pour faire des petits croûtons, j'ai une technique hyper rapide. Faudrait que je vous filme ça pour une vidéo sur Instagram. En attendant, je vous montre la technique plus traditionnelle au air fryer ou au four, comme vous voulez. Donc tout simplement, vous prenez une belle tranche de pain. Ici, c'est du pain intégral, mais vous pouvez prendre le pain que vous voulez. Pour la cuisson des lardons, ça va très vite, vraiment, il suffit simplement de les faire griller quelques minutes sans aucun ajout de matière grasse puisqu'ils sont déjà bien assez gras comme ça. Et revenons à nos petits croûtons, on ajoute un petit peu d'huile, on va simplement les remuer comme ça et puis ça part au air fryer ou au four jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Pour le velouté lentilles champignons, quand c'est cuit, on mixe et on va ajouter du lait de soja et de la crème de sésame, j'allais dire du tahini, oui c'est ça, de la crème de sésame. Vous pouvez aussi ajouter de la crème fraîche si vous en mangez, mais voilà, moi j'ai fait de cette façon-ci et puis là je vous montre ce petit velouté lentilles champignons qui est merveilleusement délicieux. Vraiment, je vous recommande à 1000% de tester cette recette. J'ai aussi ajouté cette petite crème que je fais maison. En fait, tout simplement, je délaye un yaourt avec un petit peu de lait de soja. Je vous filmerai ça sur Instagram pour les proportions. Enfin, je dis pour les proportions, mais globalement, ça se fait à l'œil. Mais c'est histoire que vous voyez comment je fais en vidéo. Enfin bon, voilà. Ce jour-là, j'étais avec ma petite princesse qui a aussi adoré son velouté. C'est donc une recette qui plaira à toute la famille. Allez, c'est parti pour la seconde recette, un velouté potimarron, carottes et patates douces. Un velouté doux et réconfortant, parfait pour la saison. J'ai pesé les légumes, donc entre les 3 carottes plus la patate douce et aussi la moitié du potimarron, il y avait environ 600 g pour chaque ingrédient. Également une dizaine de gousses d'ail, un bel oignon assez gros et de l'huile d'olive pour démarrer la cuisson. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit pour le velouté lentilles champignons, mais j'ai aussi démarré la cuisson à l'huile d'olive. Donc là, tout simplement, on va couper les légumes. Encore une fois, pas trop petit, pas trop gros, et c'est pas bien grave si la découpe n'est pas très esthétique, puisque de toute façon, tout va finir mixé. Pour les carottes, je les ai bien lavées, elles sont bio, donc je garde la peau et je vais simplement les couper en petits morceaux. Depuis un certain temps, je fais attention à ne pas systématiquement éplucher les légumes, puisque la peau contient plein de fibres et elle est très bonne. Je vais simplement éplucher dans certains cas, comme par exemple pour la patate douce où la peau est un petit peu plus épaisse. Mais pour les carottes, vraiment, je ne vois pas la différence. Donc, au lieu de les éplucher, on mange la peau. C'est plein de fibres, plein de bonnes vitamines. C'est aussi anti-gaspi et ça fait des économies. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café de cumin. Et pour le sel, bon, vous corrigez au fur et à mesure. Pareil, j'ai commencé par une cuillère à café. Pour le potiron, je l'ai simplement coupé en deux. La moitié faisait donc à peu près 600 g. C'est pas évident chaque année de couper les courges, mais bon, on s'y fait. En tout cas, au début, ce n'est qu'un coup de main à prendre, mais attention à vos doigts, vaut mieux y aller doucement, mais sûrement, et pour ça, c'est valable de façon générale, de toute façon, dans la cuisine. Attention, un bon couteau, ben, ça coupe les doigts aussi. Comme vous l'avez vu, encore une fois, peu importe la taille des morceaux, pas trop petits, pas trop gros, la courge, ça cuit généralement assez facile, donc bon, vous pouvez faire des morceaux un petit peu plus gros. Une fois que c'est fait, donc on a mis tout ça dans la casserole, on ajoute un bon litre d'eau, la moitié du potimarron, s'il vous en reste, vous pouvez le garder au réfrigérateur quelques jours ou bien le mettre à cuire au four pour faire des recettes salées ou sucrées. Afin d'accompagner ce velouté, j'ai cuit du tofu traditionnel que je trouve en épicerie asiatique, je l'ai simplement
assaisonner avec de l'huile d'olive, du cumin, un petit peu de maïzena et puis c'est tout. Le sel, je l'ai mis après la cuisson. Ensuite, j'ai mis les morceaux sur une feuille de papier cuisson et c'est parti au air fryer pour une vingtaine de minutes à 175 degrés. Il y a des tas de façons de cuire le tofu, mais ça c'est vraiment ma façon flemme, on va dire. Les légumes sont cuits tout simplement quand vous pouvez enfoncer une fourchette, une cuillère, un couteau dedans et qu'ils sont bien fondants. À ce moment-là, vous mixez. De nouveau, vous pouvez ajouter de la crème fraîche ou alors comme moi du tahini. Surtout ce tahini, alors celui-ci il est vraiment délicieux. Je suis cliente chez Alep Market, je vous mets la référence en description depuis des années. Bon là c'était la fin du pot donc il n'était pas liquide parce que c'était la fin du pot, mais sinon vraiment pour moi c'est le meilleur tahini qui soit. Il a zéro amertume, vraiment il est parfait. Donc j'ai aussi ajouté du lait végétal pour délayer. Encore une fois vous pouvez mettre le lait de votre choix, de la crème, enfin ce que vous voulez. Et en topping par-dessus, j'ai remis cette petite crème, donc un yaourt tout simplement délayé avec un tout petit peu de lait de soja. J'ai corrigé l'assaisonnement, voici le tofu une fois cuit, bien croustillant sur les bords. Et voilà, ce velouté, vraiment, il est délicieux. Depuis que j'ai tourné cette vidéo, j'ai refait ce velouté plusieurs fois et c'est vraiment un classique chez nous. Troisième et dernière recette, le velouté classique. Vraiment, la soupe basique, classique avec plein de légumes. Donc il y a du poireau, du navet, il y a des oignons, des carottes, des pommes de terre, de l'ail. Encore une fois, l'ail c'est vraiment très important. Je trouve que ça donne énormément de goût. Et rebelote, c'est parti. On va couper tous les légumes en morceaux plus ou moins gros. Donc on commence par l'oignon, ensuite on ajoute de l'ail, on va démarrer la cuisson dans un filet d'huile, toujours de l'huile d'olive me concernant. On passe au poireau et là on ne va pas uniquement mettre le blanc de poireau, les feuilles se consomment aussi, surtout dans les soupes, c'est vraiment très très bon, ça ajoute aussi des fibres, des vitamines, enfin bref. Mangez les feuilles. Juste attention avec le poireau, il faut vraiment bien le laver puisqu'il y a souvent de la terre dessus. Vraiment, prenez un temps assez important pour vraiment bien laver soigneusement tous vos légumes d'ailleurs. On coupe donc les carottes, j'ai encore une fois gardé la peau. On coupe le navet, j'ai enlevé la peau. Les pommes de terre, idem, j'ai retiré la peau aussi. Pour la cuisson, j'ai ajouté du bouillon de légumes sans sel ajouté. Je le prends sur le site de Coro, je le trouve vraiment très très bien. Ça intensifie encore plus le goût des légumes. J'en ai ajouté 2 belles cuillères à soupe et ensuite j'ai encore ajouté de l'eau, cette fois-ci l'équivalent environ d'1,5 litre. Mais encore une fois, vous mettez autant d'eau que nécessaire. Vous remuez sans oublier d'assaisonner du sel, du poivre, ce que vous voulez. Et ensuite, on va cuire ça à couvert jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Une fois que les légumes sont cuits, nous allons les mixer. Quoique vous pouvez aussi manger la soupe telle quelle avec les morceaux. Ici, je vous avoue que je mixe tout le temps les soupes pour en faire des veloutés. Ça me rappelle quand j'étais petite, mon papa mixait toujours les soupes parce qu'on n'était pas très légumes quand nous étions petits. Mais voilà, donc ça permet de régaler toute la famille et j'espère vraiment que toutes ces recettes vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite.